Ce mot, tu l'entends beaucoup. Il y a énormément de créateurs de contenu qui en parlent. Alors, est-ce que c'est une mode ou enfin on retrouve la raison de l'authenticité qui est très tendance, concerne toutes les générations? Alors peut-être que tu ne te sens pas concerné parce que c'est un état que tu as retrouvé spontanément, que tu n'as jamais quitté, tu as eu la chance de rester authentique toute ta vie, de sortir de toutes ces injonctions sociétales, etc. En tout cas, dans ma génération, nous, on a basculé dans le numérique et maintenant, on a envie d'un retour aux vraies valeurs. Les Y, c'est pareil. Eux, ils sont saturés par le marketing, par la surinformation. Ils ont vraiment envie d'avoir du contenu sincère avec des humains. Voilà, ce que l'intelligence artificielle générative est en train de faire, c'est de renvoyer les personnes qui veulent plus consommer du contenu fait que par l'IA. Et de ce fait, on se retrouve à exposer notre authenticité. Alors la Gen Z, qui elle est ultra connectée, elle sait très vite détecter le faux. Et elle valorise la vulnérabilité et l'imperfection. C'est peut-être les X et les Y qui sont en transition, soit de revenir ou de toucher l'être que l'on est. On est d'abord un être humain, on n'est pas un faire humain, on est un être humain, faire F-A-I-R-E. Ok, il faut faire, avoir, mais d'abord on est. On est un être humain. Donc si enfin on avait un retour aux vraies valeurs, alors je ne vais pas me leurrer, il y a une partie de la population qui ne va pas du tout être intéressée par ce genre d'attitude, qui est quand même a priori la plus simple, d'être authentique. Regardez les enfants, à chaque fois je les prends en exemple, mais c'est tellement facile, tellement simple quand on les voit agir. On se demande à quel moment ça a bugué dans le système. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on se fasse embarquer par des préjugés, par des concepts, par plein de choses qui nous embrouillent la tête et qui nous éloignent de qui on est vraiment. Donc voilà, ce monde un peu saturé avec des contenus qui sont copiés-collés, à quel moment on va croire ce que la personne elle dit en face? À quel moment c'est parfait, ça doit pas être parfait? À quel moment c'est authentique? Donc, il y a quand même pas mal de questions qui émergent. On arrive même à voir des choses, plus elles sont énormes, elles sont incroyables, et plus on va donner de la valeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour toi d'être authentique? Et si je suis à identifier les freins, et quels sont-ils? Ça m'intéresserait de lire, pas tous, mais au moins un frein, le frein majeur qui t'empêche d'être authentique, ou bien qu'est-ce qui t'a provoqué un déclic? Être authentique, c'est évidemment aussi ne plus avoir peur, d'être soi-même et d'être imparfait. Demandez autour de vous. Il y a quand même des personnes qui vont vous dire ah oui, la perfection c'est beau, etc. Et d'autres qui vont vous dire mais qu'est-ce que c'est ennuyeux la perfection? Et de rajouter la perfection, en tout cas ce que toi tu vas trouver parfait, peut-être que moi je vais pas trouver ça super parfait et ça va plus m'intéresser. Enfin, voilà, c'est vraiment assez fluctuant. Donc on est dans un monde ultra digitalisé et là, est-ce qu'on se laisse être qui on est vraiment, sachant qu'on va perdre des personnes, des relations, des idées, des concepts, des habitudes? Oui. Mais d'un autre côté, quand on retrouve son authenticité, les choses elles sont plus faciles et on accorde peut-être moins de valeur, on est moins en souci quand quelque chose quitte notre vie parce que ça ne devait pas en faire partie. Si notre authenticité